Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur cette vidéo pause nouveauté. Et voici le petit paquet. En fait, je l'ai reçu samedi et j'ai été hyper patiente. C'est même pas... Oui, c'est samedi. Et comme j'ai fait les vidéos partage du week-end, voilà, j'étais un peu fatiguée et je n'ai pas ouvert le paquet. Enfin, ouvert le paquet. Si je l'ai ouvert uniquement pour regarder si ce qu'il y avait dedans était en bon état quand même, hein, parce que c'est quand même un colis Amazon. Mais j'ai eu la patience de ne point ouvrir les jeux pour vous les partager. Voilà. En faire une petite priorité découverte pour vous. Donc, on va les sortir du paquet et les voici. Nous avons deux tarots. Celui-ci qui était depuis un petit moment sur ma liste, mais voilà, j'ai pris les priorités en français et celui-ci que j'ai croisé comme ça en fouinant. Et quand j'ai regardé sur YouTube avec le titre pour voir s'il existait des reviews, je suis tombée sur des reviews étrangères et les illustrations, ben voilà, c'est ce que j'adore. Donc qu'ils soient en anglais tous les deux, et ben c'est pas grave parce qu'en ce moment ce sont les énergies visuelles que j'aime, qui me donnent envie de travailler avec. Donc on va les découvrir ensemble et puis ben voilà, ça va faire partie de ces tarots qui vont avoir besoin d'un petit livret quand même à part que je vais devoir travailler un petit peu. Voilà, enfin le principal évidemment. Allez, on va commencer. On va commencer par celui-ci. Hop. On prend la petite pince à épiler et on essaye de tirer là où ça ressort. On ne sait pas, peut-être ici. Voilà. Comme ça, on ne touche pas. On ne touche pas le paquet. Dites-moi, vous me direz en commentaire hein, s'il y en a qui en ont entendu parler. Oh, je pense, oui. Parce que celui-ci aussi, en review, je suis tombée que c'est sur des reviews étrangères. Donc, voilà. J'aime bien le dessus, ça fait relief. Voilà, c'est en ce moment les énergies que je recherche dans les illustrations de tarot. Si j'arrive, ça va être le problème. Je crois qu'il va finir
en pochon, ce tarot. Ils font des boîtes beaucoup trop étroites. Attends. Voilà. Et voilà, on va y arriver. Et puis en plus, elle glisse. Voilà, c'est ça. Parce que c'est neuf, donc il y a quelque chose à l'intérieur. Mais je ne pourrais pas... ouais, enfin, là, ça parle un petit peu de magie, de féerie. Ouais, voilà. Un petit peu, hein. Le bouquin, je ne vous en parlerai pas, déjà parce que je ne le connais pas, et puis parce que c'est en anglais, mais il a l'air sympa à, comment dire, à traduire. Ouais, c'est écrit assez gros. Alors, il y a... bon, là, on voit que ce sont les éléments. Hein. L'air, les épées. L'as, le 2, le 3. Donc, voilà, chaque page enfin, oui, à sa description, chaque carte. Il n'y a pas de photo, apparemment. Hein, c'est ce que je vois. Les photos sont là uniquement pour... là, c'est les feux, donc le bâton, je pense. Hein, voilà. Donc, et puis, là, on a les majeurs. D'accord. Bon, ça va pas être très, très compliqué. Moi, j'aime bien quand c'est pas compliqué à décrire, comme ça, à traduire. À décrire. À traduire, parce que, bon, voilà, il va avoir son petit... son petit carnet, bien tranquillou, et puis je saurai de quoi il parle, et puis après, à voir si j'ai envie de rentrer dans son monde, enfin, s'il a une particularité, on va dire, hein, dans la traduction, s'il y a une particularité, c'est-à-dire une petite histoire, des choses comme ça, ou s'il est assez traditionnel. S'il est assez traditionnel, là, on n'aura plus trop besoin du petit livret, et puis on le travaillera, enfin, je le travaillerai en tant que tarot, on va dire, classique. Hein. On va voir si c'est plus un rider qu'un Marseille. En tout cas, les cartes, elles sont larges. Elles sont larges un petit peu comme tiens, ce tarot-là. La sagesse des sorcières. Ça fait plus sur les dimensions. On va regarder. Oh non, la sagesse des sorcières, sont quand même un peu plus grandes. Un peu plus grande en fait. Ouais. Ouais, un peu plus grande. Enfin bon, ça fait large, ça fait pas trop dimension d'un tarot classique. On est plus sur quelque chose comme des cartes oracles. Donc j'ai hâte de voir quand même la description, enfin la traduction. Pour voir. Hop. Alors, bah, vous allez découvrir que pour vous les illustrations, parce que voilà, les cartes sont superbes. Oh, au toucher, à la qualité, le dos, bah, j'adore, il est très vibratoire, j'aime beaucoup. Très sur la nature aussi. Et les tranches sont brutes. Ça, j'aime bien quand c'est brut. Comme ça, quand le jeu vieillit, ben, on peut teinter les tranches. Bon, allez, moi je regarderai après. Hein, je vous en fais profiter.
Je regarderai après. Parce que là, je vois pas trop ce que je vous fais. Bon, il doit être dans l'ordre. Mais les couleurs, voilà, c'est ce que je cherche en ce moment. Je cherche plus les tarots sur une énergie visuelle. Et puis un petit peu décalé. Voilà. J'aime... oui, faire un truc qui ressemble pas au Rider. Alors là, on est sur l'as de bâton. Je me permets et je prends... Ouais, c'est le début, l'action, tu sors du sombre, tu sors de ton confort, tu te mets à l'action, ça y est. Hein, on va là où ça bouge. Bah moi, je trouve qu'il est plutôt sympa. C'est quelque chose que on peut projeter, en fait. Ouais, on peut peut-être travailler... Oh, puis les corbeaux, wow, génial. C'est vraiment génial. Ouais. Ça peut se travailler, je pense, à la projection. Punaise. Ah, le 5, cette lutte, ce combat, et puis alors quelque chose de puissant. Ouais, c'est vrai, ça ressort pas mal. Bah, pour ceux qui n'aiment pas les serpents, entre autres les gros serpents, ça va pas être top. Hein. Il est, je pense, assez expressif, ce tarot. J'ai hâte. J'ai hâte de beaucoup. Pour l'instant, je traîne avec le tarot de Claire Duval. Donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que petit à petit, quand j'arriverai au dernier jeu que je dois travailler, ça fera comme une découverte. Ah, bah oui, il est là, celui-là. Donc ça, c'est l'eau. La nostalgie. Ah, il parle bien quand même. Ses cheveux longs qui montrent que le temps a passé, mais qu'elle garde cette petite fille antérieure à côté d'elle. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, honnêtement, je pense qu'il va bien travailler celui-ci. Bon, en tout cas, je suis heureuse parce que ce sont les énergies visuelles que je recherche. Donc, voilà. Là, je crois qu'on est dans les épées. On est sous une autre atmosphère, là, hein, avec... Putain, là, c'est quoi? C'est des dragons. Oh là là. Je vais faire comme les autres fois. Je vais ensuite me détendre dessus et admirer les... Alors, elle a une robe d'une peinture de... Comment il s'appelle? C'est pas Klimt, le peintre. Et d'ailleurs, il y a un tarot. J'ai un tarot de lui. Je pense que ça doit être ouais, une tenue de ses peintures.
Ça doit être un petit coucou à cet artiste. Oh, elle a l'air sympa celle-ci. Ah, ça c'est le... Ah, bah, j'arriverai plus. Ah. Là, on a fait quoi? Bah, c'est les coupes, ça, je crois. Je sais plus. Bâton. Non, on a fait l'eau. Voilà, c'est la terre. Les deniers. Oh, mes bétouilles. Ouais, je crois que je vais tester avant de le... Comment dire? De le traduire. Je pense que je vais tester à essayer de me mettre en projection avec celui-ci. Voir ce que j'en pense. Voilà pour la petite présentation arrivage de celui-ci. J'espère que la boîte s'ouvrira beaucoup plus facilement à force. On verra. Sinon, ça sera un petit pochon. Voilà. Hop, bah, c'est parti tout seul. C'est très bien. Avec facilité. Voilà, alors celui-ci, ce que j'aime, c'est... il est d'une douceur aussi, franchement, j'adore. Hop, il a un étui. Ouais, il a un étui. Un petit peu comme le coffret du chaman mystique. Voilà, un petit étui. C'est ton Parme violet mélangé avec du gris noir. Pour moi, ça c'est cet aspect de nuit lumineuse. Voilà. Et j'adore. C'est comme si c'était la pleine nuit, mais une espèce de pleine lune qui éclaire cette nuit et qui lui donne une certaine couleur. Je trouve qu'il dégage énormément d'énergie, celui-ci. Oh là, il a un bouquin cartonné, vraiment de très bonne qualité. Alors celui-là, hein, je l'ai croisé, mais alors comme ça, en fouinant sur Amazon. Et quand j'ai vu la review, bon, alors bien sûr j'ai pas mis le son parce que quand je ne comprends pas, c'est en plus les filles en anglais, elles ont des voix stridentes. Elles parlent aussi, elles ont cette manière de parler très vite. Donc voilà. Donc je ne mets pas le son, mais c'est vrai que j'avais vu le livret qui était en couleur. Donc principalement des animaux. Voilà, donc est-ce qu'il y aura quelque chose de compliqué à traduire là-dedans? L'introduction, je pense qu'il y a des histoires par rapport à ce jeu.
Je pense qu'il va y avoir une petite histoire quand même assez sympa à machiner. Là, on est sur des exemples de jeux, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, je vais m'amuser avec le petit bouquin des 111 tirages, là. Donc, ça va être cool. Les arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, c'est par étapes. Sans doute ce qu'on peut expliquer sur... Il est adorable. Sur la carte, ce qu'il peut y avoir à traduire, peut-être le conseil à donner. Et puis, oui, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est le magicien, d'accord. Le magicien là, ok. Donc, il n'y a pas grand-chose à traduire. Ça va être génial. Et puis, bah, le petit bouquin, il est quand même en couleur. Il est fait comme un vrai livre. J'adore. Franchement, j'adore. Ah, honnêtement, si un jour celui-ci il sort en français, rien que pour le bouquin, c'est vrai que je serais tentée à revendre l'anglais pour avoir le français. Il est super. Le toucher, il est magnifique. Et là, cette boîte à l'intérieur, franchement, j'adore. Voilà. Donc, lui, pas besoin d'enlever ça puisqu'il y a le galon hein, qui fait que on peut enlever. Donc, voilà. Vraiment, je suis trop contente. C'est marrant comme je me projette dans cette nuit éclairée par une pleine lune, ouais, quelque chose comme ça. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est chargé de tous les côtés. Même ce toucher chantant là, hein, mat, sans être trop mat, mais un toucher chantant et les tranches brutes. Et voilà le truc que j'aime, les tranches brutes. Bon, allez, vous allez en profiter. Voilà, alors sur la review, parce que moi en fait quand je l'ai vu c'était la couleur et quand j'ai vu la review, oh j'ai dit il est carrément décalé, il est génial. Donc il y en a franchement que j'adore. Après voilà, hein, on n'aime pas, mais moi il me fait penser à ces livres d'images. Ces livres d'images, ouais, ben, que j'avais hein, dans les années 70, là, même 80, là, où ça faisait des images crayonnées comme ça, et dans ces tons-là, parce qu'on ne mettait pas 36 000 couleurs. Et franchement, il est... oh, je vois à l'envers, mais là, je la prends, celle-là. Oh là là. Alors, j'aime beaucoup parce que lui aussi, on peut se projeter en vivant ce que, voilà, il est dans l'élégance, il fait ressortir cette éducation, il fait ressortir bah, ce respect hein, de par son élégance, j'adore. Ouais. Et il vient voir la jolie fleur. Oh, trop fort le chariot. Ça fait un peu
ce train un petit peu à la Agatha Christie, Hercule Poirot, l'Orient Express. Ça fait un peu ça. Mais là, on est plus dans une calèche. Ah bah oui. Puisqu'on voit les escaliers du devant de ce manoir, ouais, plutôt un manoir, où la calèche s'est arrêtée. Donc c'est une très belle calèche, très, très classe. Bon, bah celui-là c'est pareil, je vais essayer... Oh, ces poissons! La roue de la fortune. J'aime beaucoup l'expression de ces poissons. Parce que le poisson, il a ce symbole déjà dans la plupart des jeux oracles. D'ailleurs, celui du Petit Lenormand. Le poisson, on est sur le mouvement, on est sur l'évolution, on est aussi sur l'argent, les affaires. Et là, j'aime beaucoup parce qu'ils ont tous des expressions différentes. Du sourire à l'étonnement, au mécontentement. Et c'est vrai que dans le tarot, la roue de la fortune, c'est ce changement inévitable. Les choses changent, mais elles ne sont pas obligées de changer. Comme on dit, ah, ça va changer, ça va être bien, quelque chose de bon va arriver. Non, c'est il y a une action ou une décision qui ont été faites et ça va changer la donne. Les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va changer. Mais après, tout va dépendre de ce changement. Ça peut être quelque chose de désagréable, mais on n'a pas le choix parce que c'est suite à ce que l'on a fait ou pris comme décision, ou ça peut être un changement hyper agréable parce que c'est enfin le résultat de la décision qu'on a prise ou de l'action que l'on a pu faire. Et donc là, il le montre ici. Hein, la roue tourne, ça va changer, mais dans quel contexte? À toi de voir suivant ta situation. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. La mort. Là, c'est vraiment tiré. Oh, bah, c'est neuf, ça ne dit pas trop. Et la qualité des cartes, géniale, hein, là aussi. Oh là 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 là, mais c'est... Ce qui est beau ici, c'est ce sol aride, craquelé, mais qui a ses limites. Il laisse au loin quelque chose de plus doux, de plus fluide. Mais quand même, sur ce sol, on peut renaître. Voilà. Allez, hop, le renouvellement se fait. Et puis cet arbre qui montre que de toute façon, que ce soit sur un sol aride ou meilleur et tout, la vie est éternelle. Ah, j'aime beaucoup. Bon, allez, on va pas détailler toutes les ah non, mais celle-là, j'adore. Celle-ci, elle me fait penser, alors je sais pas à ceux qui aiment Disney, Ratigan, à un moment donné, dans son repère, là, avec tous ces petits rats de toutes sortes, où il chante la chanson Ratigan, et
Et on voit à un moment cette ombre, à quel point il est affreux. Là, c'est un Ratigan, j'adore. Ouais, ça montre bien quelque part, ne te fie pas à mon joli minois. Je peux être très méchant. Alors, pour ceux qui aiment déjà pas les souris ou les rats, là on est servi. Voilà, la tour elle fait hyper naturelle. Mais oui, hein. Avec ce début de renouvellement, hein, un petit peu comme la mort, hein, on renaît. On ne défait pas tout, hein, par contre. Hein. Mais, allez, hop, on reconstruit. Allez, hop. Ah, j'adore. Celui-ci, je pense qu'il va très bien parler aussi en intuitif, en projection. Vraiment. Oh là là. Je vous le mets peut-être pas assez près. C'est pas facile à prendre les cartes. Celui-là. Alors là, on est parti chez les coupes. Voyons voir. Les coupes, donc l'eau. Donc on est avec nos poissons. Je suis désolée, je change de main parce qu'en ce moment j'ai des douleurs atroces aux mains et aux bras. Comment ça s'appelle ces petites bêtes là? Je vous le montre et dites-moi en commentaire si vous savez. J'ai le nom, comme on dit, sur le bout de la langue, mais je sais plus. Ah, zut. Bon. Alors, est-ce qu'il peut se rapprocher un peu du Raider? À voir. Ah oui, 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 oui. Très bien. Le 7. Oui, oui. Il est assez expressif. Enfin, quand on connaît une base hein, du tarot, on sait de quoi il veut parler. J'aime bien hein, parce que c'est vraiment le monde sous-marin, le monde sous-marin et sur-marin, c'est le monde de l'eau, hein, qu'elle soit sur l'eau ou sous l'eau. Et puis alors, ces illustrations un peu anciennes, là, j'adore. Oh, complètement décalée cette sirène, j'adore. J'adore, ça fait un peu chimère. Donc là, on est parti avec les épées, l'air, donc les oiseaux. C'est les oiseaux qui vont prendre le relais. Alors là, c'est un tourbillon. Hein. Il n'y a pas de choix, il faut suivre. Ça ne veut pas glisser. Je crois qu'il va falloir que je les brasse souvent pour que ça glisse. Hein. Quand c'est neuf comme ça, je ne vais pas arriver à la déjouer. Ah, ça y est. Ouf.
l'infini, la fille. Voilà, au dernier moment, moi c'est génial. Les choses se répètent. Le 9. Je pense qu'il va essayer de parler un petit peu d'autre chose parce que le 9 en épée, on n'est pas trop dans un visuel de recherche, de se nourrir d'informations, même si de par les lunettes et tout, on sait qu'il y a du vécu, on sait on sait déjà les choses, mais on apprend encore. Peut-être que, voilà, on va nous faire comprendre que l'apprentissage, c'est une vie entière. Ça ne s'arrête jamais, mais on est quand même sur un 9 d'épée, et en général, le 9 d'épée, il n'est pas dans ce contexte-là. À voir. Peut-être, oui, parler peut-être aussi sur les leçons apprises. Le 9 d'épée, on est quand même un petit peu plus dans la douleur. Bon, à voir. Là, le 10, c'est le moment. J'adore celle-ci. Tu n'as plus rien à faire. C'est le moment de changer. C'est le moment de partir. Voilà. Ici, tu as tout fait. Ça fonctionne pas. Tu pourras pas aller plus bas. C'est le moment de repartir vers plutôt l'élan. Hein. Relève-toi, prends ce qu'il faut et pars d'ici, repars. Ouais, je pense qu'il va être intéressant quand même à traduire celui-ci. Hein? Voilà, s'il y en a qui l'ont, ça sera cool de partager avec vous, savoir ce que vous en pensez. Donc là, on est parti sur les deniers, donc là, la terre. Oh, les bouliers. Oh, l'ours. Non, mais sans rire, hein, il est trop beau. Moi, je regarde à l'envers, je trouve ça déjà trop beau, là. Ça va être génial de le découvrir là, comme ça. À l'endroit. Ce mois-ci, je crois que je me suis fait de très belles pépites. Alors, quand je les ai, les jeux, et que je ne travaille pas en profondeur dessus, parce que chacun son tour, cela ne m'empêche pas de les prendre, de les brasser, parce que quand je les travaille avec le bouquin, et puis quand j'ai envie de prendre la carte, je fouine dans le paquet pour trouver la carte, mais avant que ce soit leur tour d'être travaillé, je les prends quand même en détente, je les brasse et je les admire. Voilà, je les laisse pas dans un coin pour qu'ils attendent leur tour. Non, j'ai besoin de sentir qu'il y a quelque chose de nouveau, et j'ai besoin de les regarder, de les admirer, voilà, comme quand on a envie de prendre un bouquin juste pour regarder les images. Hein. Voilà, je ne sais pas comment vous faites, vous. Dites-moi en commentaire aussi. Ça peut être intéressant aussi à savoir.
comment vous réagissez, comment vous faites plutôt quand vous commandez plusieurs jeux par mois et que vous savez que ces jeux-là doivent être travaillés un par un, évidemment. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Si vous les laissez dans leur coin à dormir, ou si vous les prenez quand même, vous laissez vos énergies. Moi, je le fais pour sentir qu'ils ne seront plutôt pas 9-9 le jour où je me déciderai de me concentrer dessus. Voilà. Hop, oh bah, ça va pas être facile tout ça. Je n'avais pas remarqué, mais ce sont des reptiles. J'adore. Là, franchement, j'adore. Voilà pour ces deux petites merveilles. Pour moi, ce sont des petites merveilles. Et je suis vraiment très, très heureuse de les avoir accueillis dans ma cartothèque. Et voilà, là encore, plus je m'oriente vers le tarot et plus je sélectionne certaines choses entre les énergies visuelles ou ces ressentis un petit peu hors du commun, plus je trouve de vraies petites pépites, bien sûr, à mes goûts. Voilà, tout simplement. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo, ou d'avoir été là avec moi sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine, cette fois pour continuer la cartothèque. Ciao, ciao.